D'être champion olympique, c'est quelque chose que tu gardes à vie. D'avoir ce souvenir, mais tellement fort et Ah ouais. c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, on reçoit Théo Fornet, d'accord, qui a 22 ans et qui joue dans l'équipe de France de rugby à 7, qui a notamment remporté évidemment les JO de cette année et aussi champion du monde dans la même année, c'est bien ça, C'est ça. dans la même année. Donc tu débutes le rugby. Bon, évidemment, on a tous démarré dans un petit club, mais tu débutes vraiment en espoir au rugby à 15 à l'USAP. Ensuite, tu signes un contrat pro, ou tu dois signer un contrat Non, pro. c'est ça, non, j'ai signé la Ah, prolongation. tu as signé une Ouais, prolongation pour 3 ans c'est ça. et tu Jusqu'en restes. 2028. Et c'est encore en espoir ou c'est en. Non, c'est à peu près pareil. C'est contrat espoir ou pro, c'est pareil. Ok, d'accord. Mais c'est juste le nom qui change. D'accord. Mais c'est ouais, c'est jusqu'en 2028. Est-ce que tu peux nous raconter du coup un petit peu, bon déjà te présenter un peu plus, comment tu as commencé le rugby et à quel moment tu t'es dit ok, je veux faire ça dans ma vie, ce sera mon métier quoi. C'est arrivé très jeune, à l'âge de 4 ans, où j'ai commencé le rugby. C'est mon père, il entraînait à l'ESBA KSP, du coup. Petit club d'Espira de la Glibachas, Perestort. C'est ça, là où j'ai commencé. Et mon père a une famille de rugbyman. Du coup, je me suis lancé dans le rugby très jeune. Mais j'y allais surtout pour m'amuser avec, surtout me faire des copains. Et d'ailleurs, ces copains que j'ai encore. Tu les as encore? Ouais, bien sûr. Tu jouais avec, vous étiez du même Non, endroit on parce n'est que pas, vous êtes. on n'est pas de la même génération. Ah ouais, d'accord, parce que ils sont, on n'a pas précisé, mais vous êtes cousins, d'accord, Ouais. donc c'est pour ça que c'est grâce à ça que on a Théo avec nous aujourd'hui, qu'on a le contact. Ouais. Donc non, vous avez jamais joué ensemble. Non. Non. Non, Non. on a 2 ans d'écart. Ah ouais, pourtant toi tu jouais aussi. Je jouais à l'ESBAC, ouais, mais on a 2 ans d'écart. Ah ouais, d'accord. C'est Ok, vous avez jamais même des entraînements communs. Moi aussi, ça, on a 2 ans d'écart. Peut-être, ouais. Ouais. Des petits 1 contre 1 face. Tout droit. Il y a du potentiel ou. Non, c'est moi, c'est pas. Ouais, il devait y avoir du potentiel, mais Il y en a plus. il a tout puisé. Ouais, il préfère les bars. Non, c'est pas ça. Normalement, ça va bien ensemble, ça. Qu'est-ce que ça a changé un peu dans ta vie? C'est quoi voilà, remporter les JO en plus en France à domicile, pas sur YouTube, à domicile, etc. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? C'est quoi la suite de ça? Bah, pour l'instant, je sais pas trop ce que ça va changer dans ma vie future, mais en tout cas, là, actuellement, ça a vraiment quand même changé de tout au tout, parce que d'être champion olympique, c'est quelque chose que tu gardes à vie. Et surtout d'être lié à des personnes, à mes coéquipiers, pardon. D'avoir ce souvenir, mais tellement fort et Ah ouais. c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel, d'avoir remporté cette médaille, et c'était quelque chose qu'on se souviendra à jamais, je C'est pense. historique en Ouais, plus, c'est la première fois, non? c'est historique. On a battu les Fidji en finale, qui sont invaincus depuis toujours, depuis les Jeux Olympiques. Enfin, depuis les JO 2016, où le rugby à 7 a commencé à être aux JO. Ils étaient invaincus depuis. J'avais jamais perdu un match, et en finale, on arrive à les battre. Et c'est vraiment. C'est vraiment. C'est quand on pense au sport, à des Ouais, moments voilà. magiques du sport, qu'on pense vraiment Tout, à ce genre de moments-là. le truc, ça va tellement vite que t'arrives pas trop à réagir, enfin à comprendre ce qui t'arrive. Mais, d'avoir gagné cette médaille, c'était vraiment quelque chose. En plus, on en parlait depuis 2 ans. On se disait, on vise les JO, mais sans savoir ce que c'était, parce qu'on n'avait pas de très très bons résultats en championnat, où on était quatrième, on n'arrivait pas à battre les grosses équipes. Et c'est vraiment, là, on visait cette médaille, mais on savait vraiment pas. C'était possible. Ouais, voilà, ça, nous, Ouais, on y pensait. ouais, c'est le On, sport, on évidemment. enfin, on y croyait, en tout cas, mais vraiment de l'avoir fait, ça change tout. C'était plus fort que gagner la Coupe du Monde encore, que d'être Ouais, champion du monde, ouais, largement. largement. Ouais, largement. Parce que c'était Bah, la France quand qui regarde, ouais, c'était pas. à Paris, Stade de France plein, il avait une ambiance. J'ai jamais vu ça de ma vie Ouais, au Stade de France. j'ai Alors vu que ça. j'ai fait, le match d'ouverture de la Coupe du Monde, France All Black, mais il y a même pas ça. Mais c'était une ambiance, c'était incroyable. Et puis Et les JO, tout. c'est tous les 4 ans, quoi. Voilà, c'est ça, c'est tous les 4 ans. Et à Paris, c'est tous les 100 ans. Je pense qu'on le revivra plus. Du coup, d'avoir cette ambiance, et surtout, c'est les supporters, et c'était vraiment fou.
Regarde, c'est ça qu'on voulait te montrer. On le remettra. On le remettra. Ces vidéos, j'ai vu je sais pas combien de fois, Ah ouais, franchement. bah ouais, Ah tu ouais. m'étonnes. Et malgré la blessure, t'as réussi à prendre du plaisir dans la victoire. Bah, il fallait. Justement, Ouais. t'étais sur le banc à ce moment-là. Tu t'es fait les croisés Troisième match, au ouais. troisième match. Contre les Fidji d'ailleurs. Ouais, contre les Fidjiens, on les avait en poule. Et du coup, bah, c'était très compliqué sur le moment, mais en même temps, je me suis pas pris la tête vraiment. Pendant la compétition, je me suis vraiment pas pris la tête Mm. pour la blessure. Ouais, t'étais 100% avec l'équipe. Voilà, je suis resté avec l'équipe complètement et surtout que la blessure, elle était pas douloureuse, du coup, c'était pas non plus. Vous vous connaissez depuis longtemps, en fait. C'est vraiment. Ah Vous êtes oui, tout le temps ensemble ou... franchement, on est sur dans l'année, on est peut-être 200 jours ensemble ou plus. Ouais, Ouais, vraiment, d'accord, vous vous ouais. connaissez hyper Ah, bien. c'est ouais, enfin moi depuis 2 ans et demi à peu Et près. les autres, ils se connaissent depuis peut-être encore Et il plus y en a longtemps. depuis 5-6 ans, même, Ok. même plus. C'est qui ceux qui sont arrivés en dernier? En dernier, En dernier, c'est de l'équipe, il y avait bah, Antoine Dupont qui est arrivé la dernière année. Ouais. Après, il y avait Andy Timo qui a que 20 ans, qui est champion olympique aussi. Du coup, c'est. Ouais, non, vraiment, franchement, il y avait que des. C'est vraiment fou de vivre ça, quoi. Ouais. Ouais, ça doit être incroyable. Même nous, à travers la télé, on a pu Ah bah oui, c'est sûr. ressentir toutes les émotions. Ah non, Alors j'imagine bien que quand tu l'as vécu, Ouais, que en tu as tant que joué, joueur, que ça tu doit as être participé, impressionnant. ça doit vraiment être incroyable. Et du coup, on va revenir un petit peu bah, sur ça, sur ta blessure. Tu t'es fait les croisés, du coup. Déjà, est-ce que la guérison se passe bien? Tu as été opéré? Comment ça se passe? Ouais, je me suis fait opérer très très vite en rentrant d'une semaine de vacances après le titre, où je me suis fait direct opérer et après la rééducation se passe bien. Ça fait maintenant 5 semaines que je me suis fait opérer. La rééducation, je l'ai repris depuis 4 semaines, tout se passe bien. Là, t'en es où à peu Suivi, près? ouais. Là, j'ai repris le vélo, enfin le watt bike en tout cas. Ouais, J'ai ok. repris le vélo et pour l'instant ça avance bien. Après, je me presse pas, j'ai pas envie de sauter des étapes et de. Là, cette année, le job, Ouais, le il est job il plus a que été fait. fait. On a eu tout ce qu'on visait, on l'a gagné. Et maintenant, je pense que le plus important, c'est de vite se soigner, enfin pas vite se soigner, mais bien se soigner et revenir à 100% avec l'USAP. Oui, parce que là, t'es pas pressé, hein, faut bien faire les choses. Voilà, je suis pas pressé. En plus, Bien à 100%. mais du coup, comme on l'a dit juste avant, j'ai eu la chance de re-signer avant les Jeux Olympiques. C'est pas comme si j'avais une pression de plus être sous contrat ou Ouais. quelque chose comme ça. Alors, du coup, le club me fait confiance dans Ouais, ça. bien suivi par le Voilà, club. c'est C'est quoi, ça. tous les matins, t'as de la réduc avec Voilà, tous les kiné. matins, C'est musculation. combien de temps à peu près? Bah, je suis à peu près 3 heures. 3 heures. Ouais. En cabinet ou il y a des massages? Non, non, on a tout au club. Ok, Au centre d'entraînement, je fais salle de muscu, je fais la muscu. Après, ok. avec les kinés, je fais la réhabilitation. Et après, des soins, et voilà. Ok. Du coup, ça dure un peu longtemps quand même. Est-ce que tu penses qu'on pourra te revoir sur les terrains dans combien de temps à peu près? Alors, c'est prévu pour mars-avril. Ok. Si c'est vraiment large, là, mars-avril, ça fera 7-8 mois. Ok, Du à coup, 15 donc. Ouais. Le ça 7, à du coup, 15. pour l'instant, c'est fini ou tu fais une croix dessus ou peut-être que Je, éventuellement tu je suis pourrais encore, retourner. je suis encore jeune. Ouais. Je vais pas fermer la porte. J'ai pas envie de fermer la porte à n'importe quoi. Et je sais que le 7, c'est une discipline que j'aime beaucoup. Du coup, non, j'ai pas envie de fermer la porte, mais pour l'instant, je veux me consacrer avec mon club de rugby à 15. Et essayer à 15. Bien sûr. Mais après, non, bien sûr, je ferme pas la porte. Il y a des Jeux Olympiques à aller chercher à Los Angeles en 2028. Voilà. Et puis, de Ça toute peut être une façon, bonne expérience, ça. parce que, par exemple, je connais pas tous les joueurs, je sais pas exactement tout ce qu'ils font, mais Ouais. il y a bon, le plus connu, qui est ouais, Antoine Dupont, qui Ouais. fait les deux. Vous doit y en avoir d'autres. Est-ce qu'il y en a il y en a par exemple qui font que du 7 ou tout le monde fait un petit peu les deux Non, c'est ça. Il y en a qui sont. Non, il y en a qui font. Qui sont en contrat que avec la fédération, où ils font toute l'année, ils font du rugby à 7. Stéphane Parez, Paulin Riva, Lui, il capitaine, avait déjà fait les premiers les Ouais, JO en 2016. en 2016. Ouais. Et après, en 2020, ils sont pas qualifiés à Monaco, ils ont perdu en Ah, finale d'accord. pour les qualifications. Ok. Du coup, ils ont pas fait les JO. Ah, donc Ah, il était déjà à là il y a Tokyo. 8 ans, Stéphane Paris. Ouais. Ah, ça ouais. fait 10 ans qu'il fait du rugby à 7. Ok. Du coup, c'est une grosse récompense pour lui, quand même, d'être arrivé là. Mais ouais,
il y a beaucoup de joueurs, enfin il y a à peu près 10 joueurs qui font que du 7. Et après, on était beaucoup de joueurs à faire les deux. Et sur cette dernière année de Jeux Olympiques, on était 18 joueurs à être qu'avec le 7. Et du coup, moi j'en faisais partie, quoi. Est-ce que c'est difficile de cumuler les deux? Parce que tactiquement, du coup, ça doit être un peu différent. Même Même quand physiquement. vous arrivez Ouais. sur la prépa à 7, la prépa à 15, les accents doivent être mis un peu différemment. C'est quoi un peu la différence? L'adaptation, comment ça se fait? C'est difficile, c'est facile? Ouais, c'est le même sport, mais je trouve que les deux sports, c'est pas du tout c'est pas du tout les mêmes efforts demandés. Mais je trouve que ça Ça se ça se complète. marie bien, ouais. Ça se complète bien. Quand je C'est faisais. lié, quoi, surtout. Je Oui, pense à que peu pareil, près. enfin, il y a pas je suppose qu'il y a pas d'avant Pas de troisième ligne, il peut, non? peut-être Il troisième y a ligne, des troisième, qui partent un il y a set. des troisième lignes L ou quoi qui sont à 7. Mais après, on est pratiquement que des trois quarts. Ouais. Ouais, évidemment. Forcément, Mais ça court beaucoup plus. ouais, ça court beaucoup, beaucoup plus, mais ça se marie bien dans le sens où quand tu commences un peu à en avoir un peu marre du 7, que tu repères à 15, mais du coup, tu prends du plaisir à jouer au rugby à 15. Après, tu prends du plaisir à revenir à 7 pour reprendre encore plus de plaisir. Enfin, ça se marie bien, je trouve. Pour les JO, on a fait l'impasse sur le 15 et vraiment se concentrer que Et ouais. sur le rugby à 7. Sur la compétition. Tactiquement, c'est différent du coup quand même. Ah oui, oui, Ouais, largement. non, c'est Ouais. différent. Il y a beaucoup de choses à intégrer quand même pour, je sais pas, au niveau de la Surtout, passe, des trajectoires, etc. ça encore, c'est à peu près pareil. C'est du rugby quand il y a que sur les premiers temps de jeu où c'est un peu différent. Mais après, dans le jeu en lui-même, dans le rugby à 7, tout le monde joue un peu n'importe où et si tu t'es Ouais, il faut être positionné là, tu joues là. Alors qu'à 15, c'est beaucoup plus d'organisation Ouais. et c'est beaucoup plus. Il y a, Ouais. ouais, il y a plus de technique, il y a plus d'organisation, de sens, enfin de joueurs qui va là, qui va là. C'est ça qui change un peu, quoi. Et au Ça- niveau physique, par exemple en 2023, tu as fait quelques matchs en fin de saison avec l'USAP, Mm. alors qu'en début de saison, tu étais à 7. Est-ce que tu t'es vu évoluer, tu as vu des améliorations, est-ce que tu te sentis mieux sur le terrain, est-ce que ça t'a apporté? Bah, sur, Le rugby à 7, est-ce que le rugby à 7 t'a apporté pour le 15 en fait? il t'apporte déjà beaucoup de. Moi, je trouve plus en termes de rugby, ça t'apporte. Ok. Parce que, Vision de jeu et tout? ouais, vision de jeu et surtout défense. Parce qu'à 7, tu défends sur tout le terrain, mais Ouais. t'es que 7. Du coup, c'est beaucoup plus difficile. Il y a plus d'espace. Plus de duels. Ouais. Ok, donc Du meilleur coup, en défense, hein. ouais, du coup, quand tu reviens à 15, moi, en tout cas, Individuellement, ouais, tu te sens meilleur, ouais, tu te sens meilleur rugbystiquement. plus aussi, Ouais. et puis en plus, enfin mine de rien, vous jouez beaucoup plus de matchs, quoi. Ouais, Ça après, vous gêne, ouais, c'est ça, tu joues beaucoup plus de matchs et, d'expérience. et juste, ouais, tu touches beaucoup plus de ballons Oui, c'est ça. et il y a tout ça, mais ouais, ça m'a apporté surtout du rugby. Après, niveau cardio, c'était plus, Qualité physique, non? si, qualité de vitesse, bien sûr, parce qu'on travaille beaucoup, et aussi enchaînement de tâches. Effort répété Ouais. rapidement. Ouais. Ok. Après, le truc qui était dur, c'était la longueur du match. Ouais, bah oui. Quand Passe de tu, ouais, 14 minutes à 80 minutes. ouais, il y a des moments où tu regardes un peu au pas, autre pas, et tu te dis, ouais, c'est un peu lent, ouais. Surtout en étant à ailier ou quand tu reviens à ailier ou quoi, où il y a Tu touches beaucoup, le ballon. Ouais. ouais, tu touches beaucoup moins de ballons, mais surtout il y a beaucoup plus de temps mort Et oui. au rugby à 15. Ouais. Du coup, il y a beaucoup plus de moments où tu es en train de réfléchir à ce qu'il faut faire et tout, Ouais. alors que au rugby à 7, t'as pas le temps. T'as pas le temps. Ah, là, c'est Soit instinctif. quoi. direct. Et du coup, est-ce que quand vous êtes comme ça sur un jeu à 7, à 15 que vous mélangez, est-ce que les prépas, ils s'organisent entre eux pour faire un truc qui est, entre guillemets, où il y a une trame, où c'est un seul prépa qui prépare son joueur, ou c'est le club qui gère, ou c'est... Comment ça fonctionne? Grâce à la Fédé et à la Ligue, ils ont signé un contrat comme quoi il y a des joueurs qui peuvent venir à rugby à 7, au rugby à 7 s'ils sont demandés. Et après, le prépa de rugby à 7 de l'équipe de France, il envoie toutes les données. Par exemple, quand on est en équipe de France, il envoie toutes les données au club. Quand on est au club, ben, le club, ils envoient aussi toutes les données GPS, tous les entraînements. Ouais, il y a un Ouais, échange ouais, il y a eu Ouais. vraiment un gros échange. Il y a eu vraiment un truc, un travail vraiment fourni sur ça où les clubs et la Fédé sont vraiment eu beaucoup de discussions entre eux. Et du coup, c'est très bien passé. C'est pour ça que je pense que la réussite est grâce à ça surtout. Ouais, aussi. c'est Ah oui, parce que je pense que même au niveau national ou quoi que ce soit, ou même ceux qui jouent en équipe de France et tout, je pense que ça, ils le font même pas, par exemple. Ils doivent se débrouiller un petit peu. Il me semble que c'est ce que Manu Plaza, Ouais, il l'avait dit, ouais. il nous avait dit, ouais.
Ouais, c'est. Donc là, c'est vraiment. Non, non, il y a eu vraiment pour les un JO, effort là, fait, ouais. ouais, Ouais, il y a vraiment eu un truc. Un effort sur ça. c'est vraiment Ouais. cool. Et ils sont pas pris au dernier moment, ça a été planifié, ça, Ok. 2 ans avant. D'ailleurs, pour les JO, on a vu que vous aviez dû faire un truc quand même assez inédit. Vous avez préparé une danse. Vous avez dansé. Déjà avant. Vous avez dû faire une chorégraphie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le contexte, le but, Alors, l'idée c'était vraiment pas une chorégraphie pour faire si on gagnait ou à la fin pour faire. Non, c'était pour la Ah non. cohésion, je suppose. Ouais, plutôt. c'était vraiment pour sortir un peu du rugby. Et surtout de se synchroniser entre nous. Bah, du coup, on devait apprendre des pas, avoir les pas dans le même tempo tous ensemble. On a aussi, quand on dansait à l'entraînement, parce qu'on le faisait toutes les semaines, Ouais. on avait les ballons, on devait se faire des passes en même temps de danser. C'était vraiment Ouais, c'était vraiment une coordination. ouais, coordination, synchronisation. Et on l'a vraiment bossé, vraiment dur. Et en plus, ça a amené un peu de... Ça a changé du rugby pendant les grosses semaines. Ça t'a plu, ça, de faire ça? Ça, franchement, ouais, C'était marrant. ouais, c'était franchement très marrant. Un peu gênant au début, peut-être, même pas. Non, franchement, Bah, c'était vu marrant. que- T'es dans le délire. Ouais. Ouais, mais comme Il y en a qui doivent être pas à l'aise, je pense. quand je suis arrivé, ils avaient déjà commencé la danse. Ouais, Ils dansaient déjà. Du coup, j'ai vu que tout le monde était très à l'aise. Enfin, tout le monde s'y donnait à 100%. Enfin, tout le monde était content de le faire. Il n'y a pas de Du coup, jugement. Ouais, voilà, il y avait pas de jugement. Franchement, on s'en Mais foutait. vous On saviez que dansait. potentiellement vous allez devoir faire ça après devant les gens ou Oui. même pas, c'était pas prévu. Ben, je pense qu'on le sentait si on gagnait, on bah allait oui. faire. C'est un peu le... C'était en plus, c'était une petite dédicace Ouais, à notre c'est prof ça. de danse Ouais. qui était au stade en plus et du coup oui. de la faire au milieu du stade et après franchement je pensais pas que ça allait faire ça et on a dû la faire une quinzaine de fois après. Après, j'ai vu partout sur les plats, sur tout Tout le monde partout on était demandé, tout le monde l'a demandé. Ouais, parce que vous l'avez fait avec Danseuse de Cabaret aussi, non? Ouais, c'est ça. C'est Ouais, communiqué sur Insta. aussi ouais. Il y a 2 ans, ils ont dansé la danse au Moulin Rouge. Ok. Et du coup, c'est elles qui sont venues cette année Très bien. à Marcoussis avec nous pour du coup on leur a fait découvrir Ouais. la danse. Ok. Mais non, c'était très sympa. Et après, au bout de 2 ans de faire cette danse, tu te dis ah c'est bon, après les JO, Ouais, tu le connais c'est pas. fini, on la danse plus. Et là, c'est arrivé, on a dû la faire 15 fois. Ok. Mais surtout que toi, tu l'as faite alors que t'étais blessé. Ouais, quoi. j'étais blessé. La blessure, elle est partie. En vrai, j'étais sur une jambe. Ouais. J'ai essayé de rattraper le coup. En plus, j'avais la telle, du coup, je savais que ça allait pas craindre grand chose. Et bon, après, je me mettais un peu derrière pour pas Ouais. faire tâche ou quoi. Oui, ouais. Mais non, en vrai, je la gère bien quand même. Non, mais Ok. c'est sûr que en remportant les JO, ça va durer peut-être Ah ouais. encore. Et d'ailleurs, tu nous Ça as sera dit votre emblème. eh ouais, que même t'allais peut-être, enfin c'est même sûr, en fait, tu vas recevoir la Ouais. Légion. C'est ça, c'est tout. d'honneur. Bon, après, c'est tout. Toute l'équipe. Ouais, c'est non, c'est Oui, ouais, toute bien l'équipe et tous les médaillés, Ouais. tous les médaillés d'or, ouais. Qu'est-ce que ça te fait de, enfin, qu'est-ce Ouais, que ça te fait? franchement, c'est une distinction vraiment. C'est vraiment ouf de recevoir ça. Alors que tu te dis qu'avant, c'était ceux qui revenaient de la guerre ou qui ont fait la guerre qui reçoivent des médailles comme ça. Mhm. Mais après, moi, je dirais, c'est pas pareil, mais on a fait bien. quelque chose pour le pays. Voilà, on a fait quelque chose pour le pays. En France, On a fait briller la France un peu, c'est ça. Ok. Du coup, vraiment, ça fait très plaisir de recevoir cette distinction, quoi. Vous avez lancé les médailles olympiques parce que C'est c'est ça. la première, non? Première médaille d'or des JO. Ouais. ouais. Je le disais, à chaque fois, ils ont écrit l'histoire. Ouais. C'est écrit Ouais. l'histoire. Ouais, franchement, et après, les autres ont fait le reste. C'est la première fois. Et le rugby à 7, c'était la première fois. C'était la 3e édition des Jeux Olympiques. Et voilà, on est les. Trop bien. Bah, déjà, cette année, Coupe du Monde, on était le seul pays de l'hémisphère nord à l'avoir gagné, Ouais, ouais. de tous les temps. Et là, maintenant, Jeux Olympiques. Du coup, non, franchement, on a écrit l'histoire un peu du rugby à 7 français. Et il y a eu pas mal de pays européens en phase finale là, pour la Coupe du Monde, non? Il me semble. Ou non, c'était le tournoi d'avant. Non, c'était Le le. tournoi d'avant. Ouais. Où il y avait eu Irlande, Angleterre. Enfin, Non, je crois pas. C'était plutôt à Los Angeles où on était. Los Angeles, Ouais, hein. à Los Angeles, c'est notre premier titre cette année. Trump. Ouais, non, mais Là, au JO, on était la seule équipe L'équipe. ok. ouais, d'hémisphère nord. Et du coup, si tu penses que maintenant, après tout ça, t'as déjà été loin, c'est quoi tes objectifs, ton rêve en tant que rugbyman, c'est quoi? C'est la Coupe du Monde, l'équipe de France, qu'est-ce que t'aimerais? Bah, l'équipe de France, bien sûr, ça depuis tout petit. Tout petit, ouais. Mais déjà d'avoir été à Marcoussis, c'est déjà, enfin moi, c'était déjà quelque chose de ouf. Quand j'étais petit, c'était vraiment à Marcoussis, c'était non, le centre d'entraînement de l'équipe de France, c'était ouf. De France. Et Ouais. du coup d'y être déjà, bon après c'était pour le rugby à 7, mais c'est vraiment
c'était quelque chose, ça fait déjà quelque chose, mais après, bien sûr, le rugby à 15, enfin, l'équipe de France à 15, et aussi, bien sûr, le bouclier de Brennus. C'est, Ah oui. c'est quand même, Vous êtes parti d'ailleurs aussi Champion de pour la préparation à 7. Vous êtes parti à Vancouver, c'est bien ça, non? C'est pas ça? J'ai hmm, cru voir passer ça. non, on a fait un tournoi à Los Angeles, à Ah, Vancouver, mais en préparation, on était à Fidji. Au Fidji, Ouais. vous êtes allé? Avant Vous êtes- en début de vous êtes saison, préparé avec eux, ouais. avec l'équipe des Fidji. on a joué contre, on était là-bas pendant un mois, et du coup, on s'est entraîné contre les champions Ouais. olympiques. Et tu Et du penses coup, que ça vous a aidé d'avoir déjà joué avec eux, contre eux? Tu Ouais, penses bien que sûr. ça vous a aidé à remporter cette Ouais, médaille? aider à, je sais pas si ça a tout fait, mais Non, mais bien sûr. ça, bien sûr, ça nous a fait, ça nous fait dire, Vous saviez ça nous a, à quoi vous attendre. ouais, mais ça après, Vous connaissez peut-être un peu mieux les joueurs. un peu, ouais, c'était pas trop ça, mais de savoir où ils s'entraînent, voilà, comment ils s'entraînent, comment ils vivent, et du coup, ça nous a fait un peu réfléchir et de s'entraîner avec eux dans les dunes. Ouais, parce que c'est spécial, Ouais. chez les dunes de sable. Ouais, c'était des entraînements de fou. À 5h du matin, ils te montent ça, là, des dunes et tout, ouais. ils font 30 mètres d'eau, et comme ça. C'était- Ça, c'est leur entraînement à eux. Et ils le font toutes les semaines. À faire, c'était horrible. ça doit être Mais non, c'est vraiment des moments inoubliables là-bas où, en dehors du rugby, au rugby aussi, surtout, Oui. c'est au Fidji, tu t'entraînes. C'est un pays de rugby. ouais, Il y a que ça. Là-bas, ils ont été 2 fois champions olympiques, et là-bas, le rugby, c'est vraiment au-dessus. Enfin, c'est énorme. Les billets, ils avaient des billets où, ils étaient sur les billets, ils étaient sur la monnaie, Ok. avec la médaille olympique et tout. Ok, putain, trop bien. Mais écoute, si jamais le président tombe sur ce podcast et que ça l'intéresse de mettre la tête de Théo Ça, sur les Je prochains pense pas que ça va arriver, ça. mais Je pense qu'il y a des Français qui sont beaucoup plus aptes à y être. Je pense pas qu'on aura un sportif en France Non, je pense pas. sur les billets. Non, jamais de la vie. Impossible. Ok, bah merci beaucoup. On va terminer un petit peu sur un petit quiz rapide. On te pose les questions et tu essaies de répondre tout de suite à la première personne qui te vient à l'esprit. Donc on va parler de l'équipe de France de rugby à 7 Ouais, c'est ça. gagné les JO, évidemment. Le plus fou. Moi, je dirais. Moi, j'hésite entre deux. J'ai Nelson Épée, ou vraiment fou et il fait très, très, très rire. Et après, j'ai Jordan Sefo, où lui, il fait pas trop exprès, mais il est toujours aussi C'est drôle. le plus drôle. Ouais. Ok, le leader. Paulin Riva, capitaine. C'est capitaine. La meilleure passe, la passe éclair. Pas clair. Je dirais, il y a soit. Moi, je dirais Antoine. Entendu bon. Le plus rapide. Plus rapide, Nelson Épée, encore une fois. Le plus puissant. Jordan Sefo. Ou Antoine Zegdar aussi. Antoine Zegdar, très, très solide. Il a mis des rafus. Ouais, il a mis des gros raffus, du coup, je vais dire Antoine Zegdar. L'équipe la plus dure à jouer du tournoi. Fidji. Ouais. Fidji et je pense aussi Nouvelle-Zélande où on galère pas mal contre eux. C'est solide, ouais. C'est très solide. Du coup, Fidji, Nouvelle-Zélande. Et l'Argentine, non? Qui a été, Ouais, aussi très dur, mais moi, c'est quand même. Et pour terminer, le meilleur danseur. Ouais, moi. Une petite modestie. Non, en toute Non, modestie. c'est pas blessé. Ouais. Mais t'as le droit, hein. Non, en vrai, Ouais. je pense que meilleur danseur, il y a Aaron Grandidier ou qui aime bien ça. Ok. Du coup, je le mettrais lui. L'influenceur du groupe. Ouais, c'est un peu l'influenceur et danseur aussi. Ok. Cool. Voilà, chanteur. ouais. Non, peut-être pas chanteur. Je me suis un peu emballé là. Pour voilà. Pour vos mariages, si jamais vous voulez contacter. Ok. Bah, nickel. Bah, merci beaucoup Merci à vous. Théo, d'être venu. C'est gentil. Un plaisir. Et puis on te souhaite que le meilleur pour la suite. On espère que tu retourneras bien sur le terrain et qu'on te verra un jour Et le pour Brennus. l'équipe de France. Et le Brennus cette année. Le Brennus à Perpignan, on le ramène. Perpignan. Je le ramène à Perpignan. Merci. Merci Allez. à vous.